Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon bouquin à certaines féministes un peu connues et médiatiques dans l'espoir de les faire changer, de les faire réfléchir si c'est encore possible. Donc voilà, j'ai aussi écrit ce bouquin pour ça, pour les femmes qui pouvaient sombrer éventuellement dans le féminisme. Donc je fais cet effort-là, j'offre gratuitement mon livre à certaines féministes que vous connaissez. J'espère que ça va avoir un effet bénéfique. On verra. Là, tu commences par qui alors? Je vais en envoyer un à, bon ça sert vraiment à rien, mais je vais Alice Coffin. Je pense que c'est pas mal Alice Coffin, tu vois. Pour Alice, peut-être que ça pourra lui faire découvrir certaines choses, lui donner certaines envies peut-être différentes. Changer d'orientation sexuelle. Je sais pas, mais on va dire à Alice, qu'est-ce que je pourrais signer? Amitié virile. Je pense que ça correspond bien. Voilà, hop, on enverrait ça à son éditeur. Alors, la deuxième, My Better Self, c'est Louise Aubéry, avec qui j'ai débattu. C'est un débat, très très sympa. J'aimerais bien qu'elle lise mon bouquin, vraiment, donc ça pourra peut-être lui faire relativiser certaines choses, notamment l'idée qu'elle a du patriarcat, de l'histoire et de l'oppression des femmes dans l'histoire, et pour pouvoir éventuellement en reparler plus tard. Donc ouais, je lui envoie le bouquin, voilà, à Louise, en souvenir de ce tendre débat. Pour rigoler, je troll un peu. Hop, on lui envoie. Allez hop. Alors, il faut que j'en envoie un aussi, évidemment, si j'en envoie un à Louise, avec qui j'ai débattu. Vous le devinez, j'en envoie un à Fiona Schmidt, la fameuse Fiona Schmidt, qui j'espère, écoute, s'est calmée en espérant qu'elle s'est calmée, qu'elle va mieux et qu'elle a bien pris ses médicaments depuis notre débat. Mais non, sérieusement, le débat a été terrible pour elle. Elle s'en est pris plein la gueule après parce qu'elle s'est montrée extrêmement mauvaise, évidemment, dans le débat. Tout le monde a pu le voir. Mais bon, j'espère qu'elle va mieux quand même parce qu'à l'époque où j'ai débattu avec elle, ça allait vraiment pas bien. Quand elle m'a sauté dessus pour me taper à la fin du débat, c'était vraiment pas beau à voir. Donc écoute, je lui renvoie le bouquin. Je pense pas qu'elle le lise, mais pourtant ça lui ferait du bien. Donc voilà, écoute, à Fiona, et je lui dis... je sais pas, enterrons l'âge de guerre. J'espère que ça la fera un petit peu réfléchir. Voilà pour Fiona. Alors là, on est sur du beaucoup plus lourd. J'ai envie d'envoyer mon bouquin à Marlène. À Marlène Schiappa, évidemment. Alors, on s'était un peu pris la tête sur Twitter parce que j'avais fait à l'époque un post sur Twitter. C'était à Noël dernier. J'étais entré dans le magasin, l'Intermarché d'un petit village ardéchois de chez moi. Et il y avait que des poupons métis, des poupons noirs. Et j'avais dit, qu'est-ce que des poupons noirs font dans un petit village ardéchois? Je veux dire, si on fait ça au Sénégal, à vendre que des poupons blancs dans un village sénégalais, je pense que tout le monde crierait au racisme, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'on voudrait imposer un modèle à un autre. Et j'avais juste fait une petite réflexion là-dessus. Et Marlène m'avait répondu, elle avait dit, mais c'est exactement le poupon que je vais acheter à ma filleule ou je sais pas quoi. Elle avait fait un vertu signaling, tu sais, genre moi je suis vraiment vertueuse parce que moi je m'ouvre aux autres et tout ça. Donc on s'était un peu embrouillé, mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Donc je lui envoie mon livre, écoute, à Marlène. Rencontrons-nous. Voilà, c'est ça que je fais signer. Rencontrons-nous, Marlène. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. J'aimerais bien discuter avec Marlène. Je suis sûr que c'est une femme sympathique. Alors, maintenant, là, on passe sur quelqu'un qui est sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sympathique. Caroline Dehaas. Qu'est-ce que je dis à Caroline? Il faut que je prenne un verre. Caroline, élargissons les trottoirs, mais aussi ton esprit. Hein. Julien, voilà, ça va pas lui plaire. Mais je pense qu'il est temps qu'elle élargisse un peu sa culture et son esprit sur toutes les questions des relations hommes-femmes. Et ce livre est fait pour ça. Donc, allez hop. Alors là, c'est quelqu'un qui est peu connu, je pense, par mon public, mais qui a écrit un bouquin et qui m'a souvent attaqué dans ses podcasts. C'est Victoire Tuaillon, qui est une fille qui tient le podcast qui est très influent dans le milieu féministe, qui s'appelle Les couilles sur la table. Podcast de déconstruction de la féminité et surtout de la masculinité. Donc en fait, le but, c'est de taper à fond sur tous les schémas de la masculinité classique et traditionnelle et virile, pour montrer à quel point elle est toxique et mauvaise. Elle écrit notamment dans son bouquin qu'elle a sorti des choses absolument absurdes sur la biologie, où en fait elle est dans la négation totale qu'il y ait une biologie qui puisse être déterminante et qui puisse déterminer les hommes et les femmes. Elle est dans le tout culturel et dans le tout social d'un point de vue de la construction de notre psychologie. Donc je lui dédicace un bouquin à Victoire, et vu que son podcast s'appelle Les couilles sur la table, eh ben je lui propose des couilles enfin sur sa table de nuit. Voilà. Alors là, j'envoie un bouquin à Camille Laurenté, qui est une fille qui bosse chez mademoiselle.com, le site féministe qui raconte absolument n'importe quoi sur à peu près tous les sujets,
et dont l'humour, à chaque fois quand je regarde leurs vidéos, est catastrophique. C'est vraiment du pipi, caca, bit, pipi, caca, bit. C'est vraiment ça, hein, je n'exagère pas, c'est hallucinant. Et cette Camille Lorente m'a harcelé, je dois le dire, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram notamment, parce qu'elle a commencé à m'envoyer des messages privés sur Instagram pour m'insulter, puis après elle m'a demandé carrément, si, en rigolant bien sûr, enfin j'imagine, je sais pas, si elle pouvait me sucer, et elle m'a proposé limite une date après, ce qui suppose donc une psychologie assez, on va dire, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, mais une psychologie un peu changeante et un petit peu travaillée, disons, enfin un peu problématique. Donc je lui envoie un bouquin pour elle, mais j'espère qu'elle le fera passer, parce que je vais pas en envoyer 10 à toutes les journalistes qui bossent chez le site Mademoiselle. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans le féminisme, enfin le plus dégueulasse quoi. Donc j'espère que voilà, peut-être que l'une d'entre elles va oser lire le bouquin et ma foi peut-être changer. Donc j'envoie ce livre à Camille, donc représentante pour moi de Mademoiselle, et je vais lui dire à toutes les mademoiselles qu'il faut parfois peut-être écouter un peu ces messieurs. Voilà. Donc écoutez un peu ces messieurs. Voilà. Alors, Audrey Pulvar a bien fait connaître son féminisme bien débile ces derniers temps, notamment sur Twitter, quand elle a répondu à quelqu'un qui lui disait qu'un économiste, je crois, ou quelqu'un qui s'y connaît très bien dans son domaine, qui lui a fait une réflexion, et elle a répondu du genre pas de mansplaining. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus rien dire à une femme féministe. Dès qu'un homme dit quelque chose à une femme féministe, c'est du mansplaining, donc c'est un concept qui participe de la masculinité toxique et de l'oppression. Donc en fait, on ne peut plus leur parler tout simplement. Donc elles sont en train de créer leur propre mur et de creuser leur propre tombe intellectuelle au moins en tout cas. Donc à Audrey, écoute, et je vais lui dire, voilà du pur mansplaining. Désolé, Julien. Voilà. Ça, c'est pour Audrey. Et tous ces livres vont vraiment partir. Hein. Je vais les renvoyer la plupart parce que je n'ai pas leur adresse, vous imaginez bien. Mais je vais les faire envoyer à leur éditeur, vu qu'elles écrivent toutes des bouquins généralement. Et normalement, ils transmettent les livres. Ok, alors, là, c'est mon petit plaisir. J'ai envie de l'envoyer à Angèle, la chanteuse. Qui est super jolie quand même. Et je sais pas, là, c'est mon petit espoir. Je me dis peut-être que là, je vais l'envoyer donc à sa maison de disques, et donc normalement ils sont censés lui transmettre, et je me dis je sais pas, tu vois, peut-être qu'ils vont lui donner et qu'un jour elle est seule chez elle en train d'écrire une chanson et elle se dit bah tiens, c'est quoi ce livre de ce connard qu'on m'a envoyé, et puis elle se met à le lire et elle change totalement, et je sais pas, et il se passe quelque chose, elle m'appelle, elle me dit prenons rendez-vous, prenons un café. Vaut mieux que ce soit elle que je sais pas quoi. À Angel, un jour, peut-être. La dernière, je l'envoie à Lucille Pétavin, donc à Lucille, qui a commis un livre pour attaquer la virilité, en disant que la virilité coûtait extrêmement cher dans la société. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Le coût de la virilité, et elle est passée sur pas mal de plateaux télé, de partout, pour expliquer que la virilité et que la masculinité donc, était un vrai problème pour la société, sans jamais prendre en compte que c'était peut-être la masculinité et la virilité qui avaient aussi créé la société et qui l'avaient protégée pendant des siècles et des siècles. Donc, elle mérite son petit livre, peut-être que ça la fera réfléchir. Je lui dis à Lucille, la virilité, après son coût, qu'elle a travaillé sur le coût de la virilité, voilà de quoi découvrir sa valeur. Et voilà. Donc écoute, ces quelques livres, je ne vais pas non plus en envoyer trop parce que, je veux dire, je suis généreux, mais que jusqu'à un certain point. Mais déjà, celles-ci, si elles peuvent lire ce bouquin et que ça peut les faire réfléchir, ce sera déjà bien. Et puis pour tous les autres, si vous avez des sœurs, des copines, des mamans ou tout ce que vous voulez, des femmes à qui vous tenez, mais qui malheureusement sombrent dans le féminisme idéologique parce que c'est pas de leur faute, parce que celui-ci est partout dans la société actuelle et qu'il se nourrit du nihilisme contemporain, bien voilà, ce bouquin est aussi fait pour peut-être pas les faire changer totalement, enfin c'est le but, mais en tout cas c'est certain pour les faire réfléchir. Donc n'hésitez pas à le leur offrir. Voilà, à très bientôt. Salut.